Vous vous sentez en détresse. Vous vous demandez comment vous allez traverser ce mois encore. Respirez profondément. Ce que vous allez entendre n'est pas une coïncidence. C'est une réponse divine qui arrive juste au bon moment. Le psaume 34, verset 17 dit « Les justes crient et l'Éternel les entend. Il les délivre de toute leur détresse. » Aujourd'hui, cette délivrance commence par une prière miraculeuse qui s'attaquera directement à la racine de votre fatigue financière. Préparez votre cœur, car Dieu est sur le point de vous parler d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. En ce moment sacré, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. La fatigue que vous ressentez n'est pas seulement physique. C'est une lassitude de l'âme, un poids spirituel qui naît d'une longue lutte solitaire. Mais aujourd'hui marque un tournant. Dieu connaît chaque larme que vous avez versée en silence, chaque nuit blanche à vous demander comment payer les factures, chaque instant où vous avez voulu abandonner, mais avez persévéré par amour, pour votre famille. Et c'est précisément pour cela qu'il a organisé cette rencontre entre nous. Vous n'êtes pas ici par hasard. Parmi des millions de vidéos, vous avez été dirigé vers ce moment précis parce que le ciel a quelque chose d'urgent à vous révéler concernant votre vie financière. Dès maintenant, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je reçois ta provision ». Faites cela comme un acte de foi, une déclaration au monde spirituel que vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu a préparé. En déclarant avec foi, vous activez de puissants principes spirituels qui commencent à agir en votre faveur. Cette chaîne est votre point de rencontre quotidien avec le divin. Chaque jour, une nouvelle parole prophétique, une nouvelle prière d'activation pour votre prospérité. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche. Ne manquez aucune révélation susceptible de changer votre situation financière. Le j'aime que vous laissez maintenant honore la parole que vous recevez et aide les autres à trouver cette source de transformation. Un événement majeur est sur le point de se produire. Entrons maintenant dans un moment de prière profonde qui brisera les liens invisibles qui entravent vos finances. Je veux que vous arrêtiez tout maintenant. Si vous conduisez, trouvez un endroit sûr. Si vous êtes chez vous, fermez les yeux. Si vous travaillez, respirez profondément et connectez-vous à l'instant présent. Peu importe où vous êtes physiquement, ce qui compte, c'est où est votre cœur en ce moment. Sentez la présence de Dieu vous envelopper comme un manteau de paix. Il est là, maintenant, prêt à vous écouter et à vous répondre. Laissez tomber tous vos soucis pendant quelques minutes. Le monde peut attendre, vos factures peuvent attendre, vos problèmes peuvent attendre. C'est maintenant le moment entre vous et Dieu. Prenez 3 grandes respirations. À chaque inspiration, libérez un fardeau. À chaque expiration, libérez une inquiétude. Préparez-vous, car nous allons entrer dans la salle du trône céleste. Père céleste, je viens à toi en ce moment sacré, portant à ma prière chaque personne qui écoute. Tu connais chaque histoire, chaque combat, chaque larme versée en secret. Seigneur, beaucoup ici sont fatigués, épuisés par la lutte pour leur pain quotidien. Ils ont lutté de leur propre force, mais aujourd'hui, ils reconnaissent le besoin de ton intervention surnaturelle. Père, certains ici n'ont pas bien dormi depuis des mois, se réveillant au petit matin en se demandant comment ils vont payer le loyer, comment ils vont mettre de la nourriture sur la table, comment ils vont honorer leurs engagements. Tu vois chaque nuit blanche, chaque moment d'angoisse. Nous brisons maintenant au nom de Jésus toute malédiction financière qui sévit depuis des générations. Nous annulons toute parole négative proférée contre les finances de ces personnes. Tout discours d'échec, toute prophétie de misère, toute déclaration de limitation, nous l'annulons maintenant par la puissance du sang de Jésus. Nous déclarons que l'esprit de pénurie n'a plus de pouvoir ici. Père, ouvre les yeux spirituels de chacun pour qu'il voie les opportunités que tu as déjà préparées. Enlève le bandeau que l'ennemi a placé pour obscurcir leur vision de la prospérité. Qu'ils voient des portes là où ils ne voyaient que des murs. Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le même Dieu qui multiplia les troupeaux, qui fit prospérer Joseph en Égypte, qui nourrit des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons. Cette même puissance est disponible aujourd'hui. Tu n'as pas changé, tu n'as pas diminué, tu n'as pas faibli. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu libères désormais une sagesse surnaturelle pour chaque décision financière. Que chaque investissement soit guidé par toi. Que chaque choix professionnel soit en accord avec ton dessein.
Seigneur, beaucoup ici ont pris de mauvaises décisions par le passé, par désespoir, sous la pression ou par manque de direction. Pardonne-leur et réoriente-les. Donne-leur une seconde chance, une nouvelle chance. Père, beaucoup ici ont des dettes qui semblent être des montagnes infranchissables. Mais tu es le Dieu qui déplace les montagnes. Tu fournis des ressources surnaturelles. Que l'argent apparaisse là où il ne l'attendait pas. Que les restitutions arrivent. Que les valeurs oubliées soient rappelées. Que les gens soient poussés à les bénir. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Mets ces personnes en contact avec les bonnes opportunités, les bons contacts, au bon moment. Que des faveurs inattendues commencent à affluer. Que l'argent vienne de sources qu'ils n'imaginaient pas. Seigneur, tu es créatif dans tes dispositions. Surprends-les par ta bonté. J'aborde maintenant chacune des entreprises représentées ici. Des entreprises stagnantes, sans clients, sans vente, sans activité. Je proclame la résurrection de ces entreprises, que les clients commencent à apparaître, que les ventes augmentent de façon surnaturelle, que la réputation d'un service de qualité se répande. Pour les employés, je proclame des promotions, des augmentations et des primes. Que leurs supérieurs les voient d'un bon œil. Que leur travail soit valorisé et récompensé. Bénis le travail de chacun. Que tout ce qu'ils touchent prospère. Que leurs entreprises prospèrent. Que leurs salaires augmentent. Que les promotions arrivent. Que des idées rentables surgissent de nulle part, comme des téléchargements du ciel. Seigneur, donne-leur la créativité pour générer des revenus. Ouvre leur esprit à de nouvelles possibilités. Transforme la mentalité de pénurie en mentalité d'abondance. Apprends-leur à penser comme des enfants du roi et non comme des mendiants. Qu'ils comprennent qu'ils sont nés pour prospérer et pas seulement pour survivre. Restaure la paix volée par les soucis financiers. Puissent-ils dormir paisiblement cette nuit, sachant que tu es le pourvoyeur. Élimine l'anxiété, la peur et le désespoir. Remplace-les par la foi, l'espoir et l'assurance de ta providence. Guéris les traumatismes financiers du passé. Je déclare guéri tout souvenir de manque, d'humiliation et de honte de ne pas avoir d'argent. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle saison financière commence. Ce qui était bloqué se déverrouille. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était mort ressuscite. Amen. Respirez profondément. Sentez la paix divine envahir chaque cellule de votre corps. Quelque chose a changé dans le monde spirituel. Déclarez avec moi maintenant: je crois que ma situation financière est en train de changer. Écrivez ceci dans les commentaires pour témoigner de votre foi. En déclarant publiquement, vous scellez dans le monde spirituel ce qui a été libéré par la prière. Je voudrais maintenant partager avec vous une histoire biblique qui renforcera votre foi. Il s'agit de quelqu'un qui, lui aussi, était au bord du gouffre, sans ressources, mais qui a découvert le secret de la multiplication divine. Laissez-moi vous parler d'Élisée et de la Sunamite, une histoire peu connue mais incroyablement puissante, que l'on trouve dans le 2e livre des Rois, chapitre 4. Cette femme était prospère et pleine de ressources, mais il lui manquait ce qu'elle désirait le plus, un fils. Élisée avait prophétisé qu'elle aurait un fils et ce fut le cas. Mais des années plus tard, la tragédie frappa. Le garçon mourut. Voyez sa réaction. Elle ne désespéra pas, elle ne cria pas. Elle alla droit vers l'homme de Dieu. Quand Élisée lui a demandé si tout allait bien, savez-vous ce qu'elle a répondu? Tout va bien. Comment quelqu'un qui vient de perdre un enfant peut-il dire que tout va bien? Parce qu'elle avait une foi inébranlable que Dieu qui avait donné pouvait restaurer. Et Dieu a accompli le miracle. Il a ressuscité le garçon. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, une famine s'abattit sur le pays pendant 7 ans. Élisée avertit la femme de partir, et elle obéit. À son retour après 7 ans, elle avait tout perdu. Maison, terre, tout ce qui lui avait été volé. Mais songez à la providence divine. Au moment même où elle allait demander au roi la restitution de ses biens, Géasi, le serviteur d'Élisée, lui racontait les miracles d'Élisée, dont la résurrection de son fils. Le roi, impressionné, non seulement lui rendit tout, mais ordonna qu'on lui paie tous les produits de la terre des 7 années d'absence. Comprenez-vous la leçon ici? D'abord, elle a perdu son fils et Dieu l'a restauré. Ensuite, elle a perdu tous ses biens et Dieu non seulement les a restaurés, mais les a multipliés, lui donnant 7 années de récolte d'un coup. C'est ce que Dieu fait. Il restaure avec intérêt. Peut-être avez-vous beaucoup perdu,
Peut-être que la crise vous a pris vos ressources, vos rêves, votre paix. Mais le même Dieu qui a tout restauré pour la Sunamite est à l'œuvre. Dans votre vie maintenant, la clé résidait dans son obéissance et sa foi inébranlable. Même après avoir perdu son fils, elle a déclaré « Tout va bien ». Même obligée d'abandonner ses terres, elle a obéi. Et Dieu a honoré chaque acte de foi par une restauration multiple. Sa situation actuelle n'est pas sa destination finale. Ce n'est que le chapitre précédent le grand tournant. Tout comme Dieu avait prévu un timing parfait pour que la Sunamite rencontre le roi au moment opportun, il a un timing parfait pour sa restauration. Mais connaître les récits bibliques ne suffit pas. Il faut comprendre les principes spirituels qui mènent à la prospérité. Je vais maintenant vous révéler des vérités profondes qui transformeront votre compréhension de l'argent et de la providence divine. Je voudrais révéler quelque chose que peu de gens comprennent. Il existe une loi spirituelle de prospérité qui fonctionne quelles que soient les circonstances. Elle est écrite dans Philippiens, chapitre 4, verset 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Remarquez, il n'est pas question de quelques besoins, mais de tous. Il n'est pas question de si la conjoncture économique est bonne, mais de selon sa richesse, et non des conditions du marché. Le premier principe à comprendre est celui de semer et de récolter. Galates chapitre 6, verset 7 établit une loi universelle. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Mais voici le secret. Il ne s'agit pas seulement d'argent. On sème du temps, on sème de la connaissance, on sème de la bonté, on sème de la foi. Chaque action que l'on entreprend est une graine. La question est, quelles graines avez-vous? Semez. Nombreux sont ceux qui récoltent la pénurie parce qu'ils ont semé la peur. Ils ont semé le doute et récoltent la limitation. Mais aujourd'hui, la situation change. Comprenons le deuxième principe, celui de la multiplication surnaturelle. Lorsque Jésus a multiplié les pains, il a d'abord rendu grâce. La gratitude est le moteur de la multiplication. On ne peut multiplier ce pour quoi on n'est pas reconnaissant. Commencez à être reconnaissant pour le peu que vous avez, et voyez Dieu le transformer en beaucoup. Le troisième principe est la finalité. Dieu ne vous donne pas de richesses pour que vous les amassiez, mais pour qu'elles soient un canal de bénédiction. Proverbe, chapitre 11, verset 24, dit quelque chose de révolutionnaire. Certains donnent généreusement et s'enrichissent, d'autres retiennent plus qu'ils ne devraient et s'appauvrissent. C'est contre-intuitif, mais c'est une loi spirituelle. Plus vous retenez par peur, plus vous perdez. Plus vous libérez avec foi, plus vous recevez. Passons maintenant au quatrième principe, peut-être le plus important, le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2 nous ordonne « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Votre esprit est programmé pour la pénurie depuis l'enfance. Combien de fois avez-vous entendu dire « L'argent ne pousse pas sur les arbres, les riches n'entrent pas au paradis, l'argent est sale ». Ces programmes ont créé des blocages spirituels qui empêchent la prospérité de s'écouler. Je vais vous apprendre quelque chose de pratique. Chaque matin au réveil, avant de consulter votre téléphone et de penser à vos problèmes, déclarez 3 choses. Premièrement, je suis prospère parce que je suis un enfant de Dieu. Deuxièmement, l'argent coule à flot parce que je suis un canal de bénédiction. Troisièmement, aujourd'hui des opportunités surnaturelles se manifestent dans ma vie. Faites cela pendant 40 jours et constatez la transformation. Le 5e principe est l'honneur. Malachie chapitre 3 verset 10 parle d'apporter dîmes et offrandes. Il ne s'agit pas de donner de l'argent à Dieu. Il n'en a pas besoin. Il s'agit d'honorer la source de toute provision. En honorant Dieu avec vos prémices, vous déclarez « Tu es mon pourvoyeur, pas mon salaire ». Et Dieu promet d'ouvrir les écluses du ciel. 6e principe, la patience de la foi. Jacques, chapitre 5, verset 7, compare notre attente à celle d'un agriculteur attendant la moisson. On ne plante pas aujourd'hui pour récolter demain. Il y a une période de croissance invisible où rien ne semble se produire, mais où les racines s'enfoncent plus profondément. Beaucoup abandonnent pendant cette période et passent à côté de la moisson qui était imminente. Le 7e et dernier principe, une confession cohérente. Proverbe chapitre 18, verset 21 déclare «
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vos paroles créent votre réalité. Si vous parlez de pénurie, vous créez la pénurie. Si vous parlez d'abondance avec foi, vous créez l'abondance. Il ne s'agit pas d'une pensée positive creuse, mais d'aligner vos paroles sur les promesses de Dieu. Je veux que vous compreniez. Ces principes fonctionnent. Ce sont des lois spirituelles aussi réelles que la loi de la gravité. Mais elles doivent être activées par la foi et l'action. La connaissance sans application n'est qu'information, mais appliquée, elle devient transformation. Déclarez dès maintenant dans les commentaires « J'active ces principes dans ma vie ». Il ne s'agit pas simplement de taper des mots. Il s'agit d'affirmer, dans le monde spirituel, que vous êtes prêt à vivre selon les lois de la prospérité divine. Le moment crucial est arrivé. Travaillons à transformer votre état d'esprit, car c'est là que commence le véritable changement. Ce que je vais partager pourrait bien être la révolution que vous attendiez. Votre esprit est le champ de bataille où se décide votre prospérité ou votre pénurie. Pendant des années, voire des décennies, votre esprit a été programmé pour être limité. Chaque fois que vous entendiez « on ne peut pas se le permettre », chaque fois que vous voyez vos parents se disputer pour des factures, chaque expérience de manque était gravée dans votre subconscient comme une vérité. Mais aujourd'hui, nous allons reprogrammer ces vérités limitantes avec la vérité divine. Les neurosciences prouvent que notre cerveau peut être reprogrammé. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. En combinant ces connaissances scientifiques à des principes spirituels, nous provoquons une transformation puissante et durable. La première étape consiste à identifier les mensonges auxquels vous avez cru. Je ne prospérerai jamais. Mensonge. L'argent est difficile à trouver. Mensonge. Je ne mérite pas l'abondance. Le plus grand mensonge de tous. La vérité est que vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le Créateur de toutes les richesses de l'univers est votre Père. Comment un enfant du roi peut-il vivre dans la pauvreté? C'est une contradiction spirituelle. Mais vous devez renouveler votre esprit à cette vérité. Chaque fois qu'une pensée de pénurie surgit, vous la remplacerez immédiatement par une vérité biblique. Quand vous pensez « ça ne marchera pas », déclarez « mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Quand vous craignez l'avenir, proclamez « le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quand le doute vous envahit, affirmez « je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Il ne s'agit pas d'auto-assistance. Il s'agit d'une reprogrammation spirituelle fondée sur la parole infaillible de Dieu. Je viens de réaliser que beaucoup d'entre vous, malgré leurs prières et leurs déclarations, se sentent encore bloqués. C'est parce qu'il existe des connaissances spécifiques nécessaires pour libérer complètement votre esprit. Le guide « Transformer votre état d'esprit et multiplier vos revenus rapidement » a été conçu précisément pour cela. Ce n'est pas une simple ressource, c'est une révélation compilée à partir de principes qui ont déjà transformé des milliers de vies. Vous y découvrirez les déclencheurs mentaux spécifiques qui entravent votre prospérité, et plus important encore, comment les désactiver définitivement. Le secret est d'associer votre foi à des stratégies pratiques et éprouvées. Cliquez sur le premier commentaire épinglé dès maintenant et téléchargez-le tant qu'il est encore disponible. Dieu utilise des outils pratiques pour compléter la foi. Ne négligez pas cette ressource qui vous est offerte dès maintenant. Mais la transformation mentale doit s'accompagner de déclarations prophétiques. Votre voix a un pouvoir créateur. Lorsque Dieu a créé le monde, il a parlé et tout a été créé. Vous, créés à son image, avez aussi un pouvoir créateur dans votre voix. Nous allons donc faire des déclarations puissantes maintenant, et je veux que vous les répétiez à voix haute avec autorité. Je décrète que toute limitation mentale est désormais brisée. Je déclare que mon esprit est en harmonie avec celui du Christ. Je prophétise l'abondance financière. Des portes d'opportunités surnaturelles s'ouvrent. Des idées fructueuses affluent dans mon esprit. J'attire les personnes et les situations qui me mènent à la prospérité. La faveur de Dieu me précède, ouvrant des chemins. Mes dettes sont surnaturellement annulées. De multiples sources de revenus s'activent dans ma vie. Je suis un aimant à bénédiction financière. Écrivez dans les commentaires « Mon esprit est en train de se renouveler ». Cela scelle dans le monde spirituel la transformation qui s'opère dans le monde naturel. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce renouvellement
mental. Vous ne pouvez pas garder cette révélation pour vous. Soyez un instrument de transformation dans la vie des autres. Ce que je vais vous révéler maintenant scellera tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. C'est la clé ultime pour ne jamais retomber dans un état de manque mental et spirituel. La vérité la plus puissante que je dois vous transmettre aujourd'hui est la suivante. Dieu a déjà libéré votre prospérité avant même votre naissance. Jérémie, chapitre 29, verset 11 le confirme. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Comprenez bien, ces projets existent déjà. La prospérité a déjà été décrétée. Il ne vous manquait plus que de vous y conformer. Tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, prière, principe, déclaration, est un outil d'alignement. C'est comme régler une radio. La station a toujours émis, mais il faut trouver la bonne fréquence. La fréquence de la prospérité divine est une foi active alliée à une obéissance concrète. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais d'agir en fonction de cette croyance. Je souhaite partager 3 étapes pratiques à mettre en œuvre immédiatement. Premièrement, créer un autel de gratitude. Chaque matin, remerciez pour 5 choses précises, aussi insignifiantes soient-elles. La gratitude modifie votre vibration spirituelle et attire davantage de raisons d'être reconnaissant. Deuxièmement, réservez une somme, aussi petite soit-elle, pour bénir quelqu'un cette semaine. Cela peut être 1, 5, peu importe. Loma. Don active la loi de la multiplication. Troisièmement, abstenez-vous de paroles négatives pendant 7 jours. Chaque fois que vous vous plaignez, remplacez-la par une déclaration de foi. Le changement que vous recherchez ne se produira pas d'un coup. Il sera progressif, mais permanent. Certains verront des résultats en quelques jours, d'autres en quelques semaines, d'autres en quelques mois. Peu importe le temps, l'important est de ne pas abandonner. La Sunamite a attendu 7 ans pour tout récupérer avec intérêt. Abraham a attendu 25 ans pour la promesse. Mais lorsque Dieu accomplit sa promesse, il surprend. N'oubliez pas, le guide mentionné « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement » est toujours disponible dans le premier commentaire épinglé. Nombreux sont ceux qui l'ont déjà téléchargé et en appliquent les principes. Ne manquez pas cette occasion d'accéder à des ressources supplémentaires qui accéléreront votre transformation. Cette parole transformatrice ne peut pas rester en vous. Si elle a touché votre cœur, c'est parce que Dieu veut vous utiliser comme un canal pour bénir les autres. Partagez cette vidéo dès maintenant avec au moins une personne qui traverse des difficultés financières. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilisera pour changer l'histoire de quelqu'un. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'espoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je déclare ma prospérité ». Ainsi, je saurai que vous avez reçu la parole complète et que vous êtes prêt pour la transformation. Cette chaîne est là pour être votre point de rencontre quotidien avec des paroles prophétiques de prospérité. Abonnez-vous dès maintenant et activez toutes les notifications. Chaque jour apporte une nouvelle révélation, une nouvelle prière, une nouvelle activation pour votre vie financière. Le « j'aime » que vous laissez n'est pas un simple geste. Il honore la parole qui a transformé ce moment. Dieu a encore beaucoup à vous révéler. Une parole précise vous attend, quelque chose qui répondra à cette question que vous n'avez pas encore formulée. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Ce n'est pas un hasard si elle est diffusée, c'est une guidance divine. Poursuivez ce chemin d'activation. Votre prospérité commence à peine à se manifester. Que le Dieu de toute providence continue d'ouvrir des portes surnaturelles dans votre vie. Vous n'êtes plus seul dans ce combat. Le ciel agit en votre faveur. Croyez-le, vivez-le. Amen.